Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 172 de Boruto. Un épisode fillers qui fait le pont du coup entre les entraînements de Boruto jusqu'à du coup la suite, qui est du coup la suite avec les cellules d'Hashirama. Et donc c'était un épisode qui était moyen. L'idée était marrante, l'idée de base était marrante, l'idée de demander un autographe à Orochimaru, connaissant ses états de fait, était plutôt marrant. J'ai bien aimé le principe. Le principe. Alors, par contre, ils sont au courant de tout ce qu'a fait Orochimaru. Par contre, je ne me souviens pas qu'il ait tué deux Kage. C'est dit en tout cas sur ADN, si je regarde sur ADN, en sous-titré, c'est marqué qu'il a tué deux Kage. Mais non, je crois pas. Je crois qu'il en a tué qu'un. Je crois qu'il a tué que le troisième Hokage. Alors là, j'ai un gros doute. Mais pour moi, il a tué que le troisième Hokage. Ah, mais oui, mais non. Mais oui, il a tué deux Kage. Mais je suis con. Il a tué de qui? Il a tué celui de Suna. Bah oui, pour prendre la place, pour faire le coup d'état à Konoha, il avait déjà tué, il a tué deux Kage. Oui, en effet. Merci moi-même de m'avoir répondu à cette question. Et il a tué deux Kage. Bon, bah pour ceux qui se souvenaient pas, bon, il a tué le Kage de Suna à l'époque de Naruto, à l'époque de l'examen de Chunin de Naruto, pour faire du coup capoter après l'examen Chunin. Donc voilà, l'épisode se centre autour d'un autographe, l'autographe de Orochimaru, parce que du coup il y a un petit gamin Nato qui a très peur, il est très anxieux à l'idée de se faire opérer, et il ne veut pas. Et un jour, il dit qu'il sera un grand ninja, voilà, sûrement comme les grands ninjas qu'ils ont, et que les cartes... Et il a une collection de cartes de Gemaki. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Gemaki. Hein. Il a une collection de cartes de Gemaki assez immense, assez gigantesque, et bon... Et il faudra du coup l'autographe de l'un d'entre eux. L'un d'entre eux les plus rares, c'est Orochimaru. Et il demande sa force. Ça c'est demander à Iwabe, Metal et Denki de le faire. Et eux ils savent pas où trouver Orochimaru. Déjà ça leur fait peur parce que c'est normal, c'est Orochimaru. Et déjà la photo d'Orochimaru, on en parle. Il tire la langue, il est en mode... c'est assez sale. Et c'est Orochimaru, hein, c'est un serpent quoi. Donc c'est normal qu'il fasse ça. Donc c'est Orochimaru. Du coup ils doivent enquêter où le trouver. Et ils cherchent dans les dossiers de Konoha, etc. Ils arrivent enfin à le localiser grâce au mot de passe de l'ordinateur. D'ailleurs j'ai bien aimé la façon de Denki de chercher. En mode un peu psychopathe, en mode vraiment serial killer. Et Iwabe lui fait la réflexion, il fait, je connaissais pas toi ce côté psychopathe de toi Denki. Ouais, tu m'étonnes. Denki c'est futur psychopathe Denki. Bon, en tout cas bref. En tout cas, ils connaissent du coup l'état de fait du coup de Sasuke et j'aurais bien aimé savoir quelle affaire, parce qu'ils même ils disent, ah c'est dans cette affaire-là il était lié aussi. Oh là, je savais pas. Mais oui, mais quelle affaire? Bon, j'aurais aimé savoir. J'aurais aimé savoir quelle affaire de quoi il parle. J'aurais aimé savoir de quelle affaire de quoi il parle. Parce que ça peut être ultra intéressant. Je veux dire, il me demande quelle affaire. Ça arrive, ah, il est coupable de cette affaire-là. Ouais, mais c'est quelle affaire qu'il est coupable? Parce que moi, je veux dire, moi, si tu me dis pas, je vais pas savoir. Je veux dire, il n'y a pas de plan écran sur ordinateur. Il n'y a pas de qu'est-ce que ça faut apporter si c'est rien du tout. C'est pour dire que s'il est plus un criminel encore qu'il ne l'aurait pensé, mais nous, ça ne nous donne pas plus d'informations. En tout cas, voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que du coup, tout le monde connaît les états de fait de Orochimaru. Ils apprennent ça en classe, mais personne ne connaît les états de fait de Sasuke. Genre, pourquoi il est déserté, comment il est devenu un criminel, etc. Tout son passé a été balayé à Sasuke, dans les écoles, etc. Mais pas Orochimaru. Je trouve ça assez marrant. Pourquoi, je sais pas. Pour pas que Sarada ait une mauvaise image de son père, mais il faudrait qu'un jour qu'elle sache que son père était un criminel. J'espère qu'un jour ils vont faire ça, un arc comme ça, qu'elle va savoir que son père avait déserté Konoha, que c'était un criminel, qu'il a failli tuer Sakura. Voilà, ça peut être vachement classe, ça peut être vachement bien. Du coup, bref, nos trois gentils garçons vont directement au repère d'Orochimaru, et au passage, ils font la connaissance d'un garde de Konoha, qui est là pour garder. Hein. Il est là pour juste regarder, hein. Il est pas là pour surveiller les entrées ou sorties, c'est-à-dire tout le monde peut entrer ou sortir, lui il est juste là pour surveiller. Il a dit que ce qui se passait à l'intérieur, ça le regardait pas. Le mec qui se mouille le moins du monde possible. C'est un mode, ah, ok, vous faites ce que vous voulez, mais moi ça me regarde pas. Hein? D'accord? Ok. Et à l'intérieur, il rencontre Suigetsu. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils ne font pas le poids face à Suigetsu, même à 3, etc. Alors que je suis sûr, ça aurait été Boruto, Salada et Mitsuki, ils auraient même foutu une mandale à Suigetsu.
et il aurait quand même réussi à moins à le balayer ou à le mettre en difficulté. Mais là j'ai bien aimé du coup le rapport de force qui est entre Suigetsu et nos 3 Genin. Parce que du coup c'est ça dans la vraie vie, parce que c'est ça, je veux dire, normalement le rapport de force là est bon. Le rapport de force est très bon même, je veux dire. Il est bien mis en valeur que du coup il se fout pas le poids même s'ils ont une technique qui consiste à l'électrocuter. Il se fait électrocuter mais ça lui fait que dalle. Ça lui fait que dalle. Il a à peine mal. Il le dit lui-même, il fait ouch, j'ai un peu mal. Voilà. Bref. Du coup, après cette remarque avec Sugetsu, Orochimaru arrive et ils aiment bien jouer avec du coup l'effet de peur d'Orochimaru en faisant des plans qui sont assez sombres, assez noirs, assez flippants. Et les 3 Genin n'arrivent pas à demander leur requête, ils n'arrivent pas à dire on est là pour un autographe, ils bégayent, etc. Comme moi je suis en train de le faire dans la review là, j'arrive pas trop. Du coup ils demandent quand même, Iwabe demande quand même qu'ils sont là pour un autographe, et ça scotche Orochimaru et Sugetsu. Un autographe, tu viens me voir pour un autographe, what? Tu vas voir Orochimaru pour un autographe, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un peu ça, tu vois. Et Orochimaru fait bon, d'accord, ok. Puis il demande l'état de Mitsuki, je crois que c'est Denki, je sais plus qui c'est qui demande l'état de Mitsuki. Orochimaru lui dit que c'est ça va se passer et qu'il va être bientôt en forme. Et Orochimaru est content parce qu'il s'est fait d'autres amis, Mitsuki que Boruto. Voilà. Après du coup ils reviennent voir le petit merdeux du début de l'épisode qui voulait la signature d'Orochimaru. Il l'a, du coup il est impressionné par ce qu'ils ont fait. Et du coup, ça l'aidera pour son opération. Voilà. Et à la fin, du coup, la dernière partie, c'est la partie Boruto Salada. Boruto qui sort de l'hôpital parce qu'il a fait un entraînement qui était fatigant avec son Rasengan, son nouveau Rasengan, et qui rappelle d'ailleurs l'époque de Naruto, quand Naruto avait fait le Futon Rasen Shuriken dans ce genre. Il s'était blessé au corps parce que du coup, ça demandait une quantité de chakra incroyable. Et là, c'est à peu près la même chose avec Boruto, et donc Boruto doit faire gaffe à cette technique et pas l'utiliser tout le temps. Donc voilà. Et du coup avec Sarada, ils se disent bon on va rendre l'alliance à la femme d'Anato. Bah oui, Anato qui est mort. Il me semble qu'il est mort Anato. Donc elle veut rendre l'alliance à la femme d'Anato. Ils vont en direction de ce chemin-là, au pays je sais plus c'est quel pays, mais en tout cas ils y vont. Et là du coup t'as Victor et Depa qui sont dans leur laboratoire. Depa qui défonce l'entrée, lui il ouvre pas la porte, il sait pas ouvrir la porte, il défonce tout, il défonce l'entrée, et j'aime pas cette intrigue, je vais être franc avec vous, j'aime pas cette intrigue de Depa et de Victor. J'aime bien Depa, le personnage est assez cool, mais le personnage de Victor et les cellules d'Hashirama m'ont fait un peu décrocher de Boruto. J'avoue que je trouve ça plutôt ennuyant, les cellules d'Hashirama. Du coup j'espère que l'épisode d'après avec Mugino et Konohamaru, parce que ça va être un peu centré sur eux, en parallèle aussi de Boruto et Naruto avec l'alliance d'Anato. En tout cas, ça va être peut-être bien ou peut-être pas bien, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il tire en longueur, ça traîne en longueur, ça tire vraiment au plus profond, tu vois, ils insistent pour faire pour étirer le manga, pour pouvoir prendre de l'avance dans le manga, et pas adapter tout de suite le manga. Mais en tout cas, voilà, Depa, je l'aime bien, Depa il est cool, il me fait penser à Hisoka dans Hunter x Hunter, mais version low cost. Et Victor, moi je l'aime pas Victor, c'est un peu chiant, et du coup son intrigue avec les cellules de Hashirama sont un peu chiantes. J'avoue que je suis pas passionné par cette intrigue là, ça me passionne pas plus que ça. C'est bof quoi, c'est ouais simple. Et c'est que mon avis, parce que l'arc peut être cool, en plus ça tourne autour de Kara, mais pour le moment, les éléments choisis autour de Kara ne m'intéressent pas spécialement. Alors, surtout qu'il en reste encore des éléments à développer, sauf que là, il développe peut-être un peu trop, à mon goût. Ça rame, ça traîne en longueur. On est à l'épisode 172 et on n'a toujours pas vu Kawaki, alors qu'il nous a été utilisé comme étant l'antagoniste. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire long. C'est long, mine de rien, c'est long. Sachant qu'il y a encore des péripéties avant de le rencontrer. Je sais pas si l'épisode de 100 on verra Kawaki, comment c'est parti, je sais pas du tout. Alors remarque, des fois ils peuvent rusher un Tento, ils ont bien rushé Arc Tento comme il fallait, mais bon.
Voilà, c'est un arc qui me botte pas plus que ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette review de l'épisode 172. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à commenter, à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour du nouveau contenu de Naruto ou Boruto. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.